Bonjour, c'est Ophélie et je vous propose de m'accompagner dans un échauffement avant votre séance de danse ou simplement une routine à faire le matin pour mettre en route et partir pour sa journée, être en forme. Et je vous propose de commencer par un petit peu de yoga. Alors on va commencer par s'échauffer, on va placer les bras le long du corps, un petit écart de la largeur des hanches entre les pieds. Relâcher un petit peu les genoux et puis on va commencer par réveiller son corps en inspirant et en montant les bras et en ouvrant vers l'extérieur. On va faire ça plusieurs fois, on va à chaque fois faire des séries de 3, vous allez voir. Je vais essayer à chaque fois de faire des multiples de 3, de temps en temps on en fera plus quand il faut. Voilà, donc là on en fait 3 dans ce sens-là et 3 dans l'autre sens. Donc d'abord l'extérieur et puis on redescend. Extérieur. Et redescend. Allez, un dernier. Et on redescend. On va réveiller un petit peu les chevilles. On va monter sur la pointe des pieds. Donc, fixez bien un point devant vous. Et redescendre tout doucement les talons et les bras le long du corps. Allez, on en fait encore 2. Inspirez en montant, en vous grandissant. Expirez, on redescend tout doucement. Inspirez, expirez. Allez, on fait quelques petits cercles d'épaule pour finir d'échauffer les bras. Ils ont déjà bien travaillé. Puis on sent que les chevilles aussi se sont réveillées. Et puis dans l'autre sens. On va aussi réveiller son cou, on va faire des petits allers-retours de droite et gauche. Toujours par 3 et puis de bas en haut. Allez, encore. Et puis on relâche doucement la tête et on se laisse descendre jusqu'en bas. On va venir en pince. Allez, on essaie d'aller là où on peut. Si c'est les mains sur les tibias, c'est très bien aussi. Mais on relâche complètement le haut du corps. On attrape ses coudes pour vraiment détendre le bas du dos. Essayer de s'approcher un peu plus du sol. Voilà, super. Utilisez la gravité. On sent que ça étire déjà bien les jambes là, qui sont toutes endormies. Ok, et une fois qu'on a fait ça, on va marcher un petit peu avec les mains pour venir en chien tête en bas. Donc on se place en chien tête en bas et on reste 3 respirations. On fait une deuxième respiration, des respirations longues. Prenez votre temps, calme. On sent les mollets qui s'étirent. Et puis maintenant, on va alterner, on va tendre une jambe puis l'autre. N'hésitez pas à décoller un petit peu les talons du sol pour vraiment avoir un travail qui s'alterne entre les deux jambes, avoir une tendue, une pliée. Sans déhancher, on essaie de garder le bassin vraiment dans l'alignement. Allez, on repose ces 2 talons au sol, on reprend le chien tête en bas, 3 bonnes respirations. On va marcher tout doucement et on va venir en chien tête en haut. Alors si ça c'est trop difficile pour le bas du corps, on n'hésite pas à poser les coudes. Voilà, sinon si on est souple, si c'est facile, on pense les épaules basses et on se met dans cette position du chien tête en bas, on serre les fesses. 3 respirations, on a dit à chaque fois. Et ensuite on repart. On repousse, on crochette ses doigts de pied et on revient en chien tête en bas après le chien tête en haut. On va alterner comme ça d'une position d'ouverture à une position de fermeture. Après avoir fait le chien tête en haut, on va faire un peu plus dur, on va faire une planche. Donc
on marche à nouveau et là, on essaye d'aligner son corps. Allez, on tient, j'ai confiance en vous. Faites attention à ce que les fessiers soient pas trop hauts. On tient bien ses abdominaux, on gaine tout. Pas de tension dans le cou. Allez, un dernier. Et puis on remarche en arrière, on se remet dans le chien tête en bas. Allez, on tient. Voilà, là, on étire ses mollets. On essaie de rapprocher le ventre des cuisses. Puis on va passer en chevalier servant sur la prochaine. Donc là, vous allez avancer la jambe gauche, la passer entre vos deux mains, poser le genou droit au sol et puis on se redresse. Donc on a dit 3 respirations. Alors on essaie d'amener le bassin vraiment vers le bas. Si on est à l'aise comme moi j'adore ça, on peut aller poser les mains au sol, on peut même aller poser les coudes si on se sent vraiment à l'aise. On reste encore un petit peu, on évite à ce que le genou parte trop par là, donc on le garde aligné. Alors ça, moi j'adore, mais je suis pas très souple pourtant, c'est pas le genre de choses dans lesquelles je suis très forte, mais j'aime beaucoup parce que justement je sens tous les nœuds que ça enlève. Allez, maintenant on va passer vers l'arrière, donc on va venir s'appuyer sur son genou droit. On tire les doigts de pied du pied gauche vers soi, on peut même les attraper, parce que là du coup on va sentir que ça va tirer encore plus. Et on respire toujours calmement. Allez, on relâche tout doucement, on va laisser glisser le pied gauche. On va venir s'asseoir en diamant et là, on va prendre une petite pause en feuille repliée ou posture de l'enfant. Donc là, c'est votre petit moment relax pour les muscles et on va repartir parce qu'il faut qu'on fasse les deux côtés. Là, on n'a fait qu'un côté. Donc on va refaire tout l'enchaînement. On va revenir au point de départ, c'est-à-dire on pose ses talons au sol, on s'accroupit et on se met dans la pince debout. On avait commencé ici, on avait marché pour aller dans le chien tête en bas. On y reste un petit peu et on alterne une jambe puis l'autre. Bah oui, on recommence tout l'enchaînement, je vous l'ai dit. Allez, on en profite peut-être pour aller un peu plus loin par rapport à tout à l'heure. Là, vous devez sentir que les muscles commencent à se réchauffer, donc allez-y. On essaye un petit peu plus. Et puis, on va venir dans le chien tête en haut. Donc, on pose le bassin au sol, on s'étire les épaules basses. N'oubliez pas que je vous ai dit tout à l'heure, si c'est trop difficile, vous pouvez aller dans la sauterelle ou le cobra. Donc, ici, avec les coudes au sol. Épaules basses, et moi je pense à bien descendre mes épaules. Et ensuite on repart chien tête en bas à nouveau. Ah, moi je sens que ça commence à aller un petit peu plus loin, là je peux descendre un peu plus. Je sens les muscles qui s'étirent, ça fait du bien. Puis ensuite, on fait à nouveau une planche. Bah oui, vous ne pensiez pas que vous allez y échapper. Donc on serre bien les fessiers, on gaine les abdos, on aligne les épaules, le bassin, les pieds, une belle planche bien droite. Il ne faut pas sortir les fesses. Allez, on respire bien, on tient les abdos. Allez, encore une bonne respiration et je vous libère. Et on repart, chien tête en bas. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on va avancer en chevalier servant. Donc, je la place là, entre mes deux mains. Je me redresse
Je baisse les épaules, je me grandis. On abaisse le bassin vers le sol. Si on est à l'aise comme moi, on peut aller poser les mains au sol, donc les deux mains sur la gauche de la jambe droite, ou alors carrément les coudes au sol en faisant attention à ce que le genou ne s'ouvre pas trop, on le garde bien. Et puis on se redresse, on part vers l'arrière, on aligne les deux hanches et on peut tirer sur ses doigts de pied droits. On n'hésite pas à avancer un petit peu le buste, mais ce qu'on veut, c'est garder le dos droit aussi. Donc, c'est la combinaison des deux, donc faites attention. Et puis on relâche, on va laisser glisser la jambe droite derrière, venir en posture du diamant et se relaxer quelques instants en feuille repliée, posture de l'enfant. On va terminer notre petit étirement en revenant accroupi et en déroulant tout doucement. Bon, on a un petit peu étiré notre corps. On va maintenant faire un petit peu de cardio pour que le cœur s'active. Donc on y va, on va commencer par 20 jumping jacks. Alors les jumping jacks, on saute, on referme, on saute, on referme. On est parti et ensuite 20 courus. On fait ça 2 fois. C'est parti, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On court. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, on tient, 14. Attention, 19, 20 et on repart. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On court. Allez, on y est presque. Trois, 2, 1, c'est bon, vous pouvez vous arrêter. Allez, on y va pour les abdos, on va se mettre au sol et on va faire 3 exercices pour les abdominaux. Alors on va commencer par un classique du yoga qui est la table à 2 pieds. Donc on va s'allonger sur le sol, on va rapprocher ses pieds pas trop loin du bassin, les mains au sol et en inspirant, on rentre le ventre, on le tient et on monte tout doucement. En expirant, vertèbre par vertèbre, on descend au sol. Allez, on en fait encore un deuxième. On redescend. Troisième, et au troisième, on redescend une dernière fois et on va en faire un quatrième et on va rester en statique. Inspire, et maintenant on reste. On se cale bien, il ne faut pas que les fessiers redescendent. Et on respire calmement, on y va 3 respirations. En plus, c'est bien, ça fait redescendre un petit peu votre cœur là. Après l'avoir réveillé, après avoir couru. Allez, on remonte les fessiers s'ils sont redescendus et on y va des petits papillons. Les genoux qui vont de droite et gauche. Allez, on tient.
Allez, on arrête, on remonte ses fessiers, on tient à nouveau 3 respirations. Quand on finit la 3e, on redescend tout doucement vertèbre par vertèbre et on peut détendre un tout petit peu en ramenant les genoux sur le ventre. Voilà, on fait des petits cercles, mais attention, c'est pas terminé. Non, c'est pas le moment de se reposer. On va se mettre en place, on garde les genoux sur le ventre, on va mettre les mains derrière la tête, mais attention, on ne tire pas sur la nuque, c'est juste pour nous aider. Donc on va étendre la jambe droite et avec le coude droit, on va essayer de toucher le genou gauche. Et ensuite, on va ramener la jambe droite, on va étendre la jambe gauche et on va faire l'inverse, on va essayer de toucher le genou droit. On y va, on va faire une série et c'est parti. Allez, on tient, on est à mi-chemin. On ne tire pas sur ses doigts. Et c'est bon, on peut relâcher et à nouveau détendre un petit peu les genoux. Et on arrive à notre dernier exercice d'abdos. Donc on va placer les mains sous les fessiers. Et on va étendre les jambes vers le haut, ramener, étendre et se grandir. Ramène, étend vers le haut, ramène, étend, se grandit. On y va. 1, 2. Si vous êtes déjà super à l'aise, vous pouvez aussi décoller le buste. Allez, on y est presque. Encore 2. Un dernier. Et c'est bon. Et on relâche. On va pouvoir clôturer notre petite séance d'échauffement en s'étirant. Bon là, si vous avez des petites préférences, vous pouvez choisir. Essayez de voir aussi ce que vous aimez, les étirements que vous aimez et aussi les étirements que votre corps réclame. Alors je vous propose, on peut plier déjà les jambes et s'étirer. Ça fait beaucoup de bien au dos. Et puis on sent quand même que les fessiers travaillent, que les cuisses aussi s'étirent. Après, on peut ouvrir les jambes, se laisser pencher un petit peu vers l'avant. Alors là, en douceur, sans forcer. De toute façon, dès que ça bloque, vous êtes à votre maximum. Et puis se tourner d'un côté. Et se tourner de l'autre. Revenir au centre. Et refermer les jambes, on va faire une petite pince. Bon, c'est bien en tout cas, vous avez bien tenu pendant notre petit échauffement. Vous pouvez déjà être très fiers de vous. Donc ça, c'est une petite routine que vous pouvez faire tous les matins. Alors bien sûr, il y a d'autres routines, d'autres échauffements que vous pouvez utiliser pour varier, ça peut être sympa aussi. Puis avant une séance de danse, ne pas oublier de s'échauffer. Un
petit Apanasana pour terminer. Donc juste ramener les genoux sur le ventre et faire un petit massage doux des lombaires. Et puis c'est bon, on a terminé, on va pouvoir se mettre à danser.